Chers frères et sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, dans ce qui signifie, dit, ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Wa anibu ila rabbikum, et revenez repentants. Revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que ne vous vienne le châtiment et vous ne receviez alors, ou bien que vous ne recevez alors aucun secours. Il convient, en lisant ce verset-là, de mettre un focus sur ce terme-là de anibu, revenez repentant. C'est comme ça qu'on va la traduire, même si la traduction reste avec une certaine carence, reste insuffisante. Anibu ila rabbikum. L'inaba, c'est le fait de revenir à Allah Azza wa Jal en étant repentant. Il s'agit d'un engagement noble de la part d'un croyant envers son Seigneur Azza wa Jal. Il s'agit de fait d'être toujours sur ses gardes et d'avoir toujours peur que Shaitan ou la passion ne t'écarte, ne serait-ce qu'un petit peu, de Allah tabaraka wa ta'ala. Donc on essaie toujours de revenir. Shaitan fournit l'effort, la passion fournit l'effort pour t'écarter de Dieu, et donc tu restes à osciller, à résister à cet échappement-là pour que tu reviennes encore à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est une force constante pour pencher toujours vers Allah azza wa jal, même s'il y a des forces maléfiques qui essaient de t'éloigner de lui. C'est un bras de fer entre toi, entre ta religiosité et l'égarement de Satan ou l'égarement de ta propre passion. Lorsqu'on parle de at-tawba, la repentance, ou bien de l'inaba, le retour repentant, par rapport à la langue arabe, ils ont la même signification. Taba ou anaba, ils ont le même sens. Ça veut dire revenir et retourner. Revenir à Dieu et retourner à Dieu. Mais il y a une nuance ou des nuances entre les deux gestes, entre les deux engagements. At-tawba, lorsqu'on parle de la repentance, c'est le fait d'avoir commis un péché et de s'être rendu compte de la gravité de ce péché-là et d'avoir eu une crainte qu'Allah Azza wa Jal te châtie, te punit sur ce péché-là, et donc tu dis par peur qu'Allah Azza wa Jal me châtie, je délaisse ce péché et je reviens repentant à Allah tabaraka wa ta'ala et je lui demande pardon sur ce que j'ai commis. Et donc c'est en général, lorsqu'on parle de tawba, en général on parle de quelqu'un qui a véritablement commis un péché, ou en tout cas qui a ressenti qu'il a commis un péché. Alors que lorsqu'on parle de l'inaba, là on parle d'un degré supérieur que at-tawba, que la repentance. Il s'agit en général de quelqu'un, en général, parce qu'il y a des exceptions dont on parlera peut-être la prochaine fois. Il s'agit en général de quelqu'un qui était croyant, qui était obéissant, qui a dégusté la bonne saveur de la religiosité. Il a dégusté la bonne saveur de la prière, de l'obéissance, de la lecture du Coran, de la prière dans la mosquée. Il a vécu des bons moments dans la pratique religieuse, dans sa religiosité, et il a dégusté cette bonne et cette belle saveur. Mais il lui arrive de perdre pied, il lui arrive de glisser, il lui arrive de tomber dans l'insouciance, ou en tout état de cause, il croit s'être tombé dans l'insouciance, ou avoir commis un péché. Il le croit, même si ce n'est pas forcément réel, comme on va le voir. Et c'est là où il dit, je reviens à Allah Azza wa Jal, je reviens à l'état que j'ai dégusté auparavant dans l'adoration d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc ce qui va le motiver à revenir, ce n'est pas forcément le péché qu'il a commis,
C'est l'amour qu'il porte à Allah Azza wa Jal, qu'il a porté si souvent à Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est cette nostalgie d'être à côté de son Seigneur. C'est la pudeur et la honte qu'il a ressentie lorsqu'il s'est rendu compte qu'il s'est un petit peu éloigné d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Autrement dit, on peut dire que l'inaba se caractérise de at-tawbah de trois manières. La première manière, c'est que l'inaba, c'est un retour très rapide à Allah Azza wa Jal. Autrement dit, on ne se noie pas énormément dans le péché. À peine on commence le péché, ou à peine on se rend compte qu'on est en train de glisser, on est en train de s'éloigner de Dieu, on en prend conscience et on revient immédiatement à Allah Azza wa Jal. Alors que tawbah, on a commis le péché. Et parfois on est resté longtemps dans le péché, longtemps égaré. Et c'est là où tu as accompli la repentance pour revenir à Allah Azza wa Jal. Donc vous voyez qu'il y a une différence entre les deux. La deuxième chose qui caractérise l'inaba, c'est que dans l'inaba, il y a un amour révérentiel dans le cœur du repentant. Et il y a une nostalgie. Et il y a une honte, comme on vient de dire. Autrement dit, ce serviteur-là, il se rappelle de l'amour qu'il a porté à Allah Azza wa Jal, et il se rappelle des meilleurs moments qu'il a passés avec Allah Azza wa Jal dans une belle religiosité. Et là, un jour, il se rend compte qu'il ne déguste plus son adoration comme il l'a dégusté auparavant. Il ne ressent plus la ferveur qu'il avait auparavant lorsqu'il était pratiquant et lorsqu'il était sur une belle rectitude. Et donc là, il commence à avoir honte de lui. Donc ça commence comme ça. Il dit, Allah Azza wa Jal, c'est mon Seigneur, c'est mon Créateur. Il m'a comblé de ses bienfaits. Je l'ai toujours trouvé à mes côtés. Il m'a privilégié avec énormément de dotation. Et moi, qu'est-ce que je fais en contrepartie? C'est quelques prières, 5 prières par jour, un jeûne du mois du Ramadan. Une fois, je viens à la mosquée par semaine. C'est ça ce que j'accomplis comme marque de reconnaissance envers mon Seigneur. Honte à moi. Honte à moi. Quel écart il existe entre ce que Allah Azza wa Jal m'apporte et ce que j'apporte à moi-même dans l'obéissance d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc c'est une hantise qui va le secouer, alors qu'il n'a pas peut-être commis de péché. Et il va dire, mes adorations, ma prière, tout ce que je fais, c'est insignifiant devant ce que je dois faire en tant qu'un bon reconnaissant vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Et je veux revenir, et là il va être stimulé par l'amour qu'il porte à Allah Azza wa Jal, et cet amour-là va lui donner une force pour revenir repentant avec grande vitesse vers Allah Tabaraka wa Ta'ala, afin de multiplier encore l'effort, afin de soutenir encore son effort, afin de soutenir encore plus son adoration, afin de gravir les échelons qui le rapprochent d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il mène une nouvelle ascension vers Allah Azza wa Jal lorsqu'il remarque qu'il a stagné ou qu'il a glissé à un degré un peu moindre. Donc vous voyez qu'il y a une différence entre la repentance et l'inaba quant à ce critère. Regardez ce hadith que nous connaissons tous, qui a été rapporté par Al-Bukhari rahimahullah sur Al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu. Ce dernier dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a veillé une nuit à prier, il a passé toute la nuit à prier, jusqu'à ce que ses pieds soient fondus. Ils ont gonflé, ils ont fondu. Et on lui a dit, Ya Rasulallah, Allah Azza wa Jal t'a pardonné tes péchés d'avant et tes péchés futurs, s'il y en a. Alors qu'il n'y en a pas. Donc pourquoi tu te donnes autant de mal à prier? Autrement dit, celui qui lui a posé la question a pensé qu'on ne s'active dans la prière, nocturne que lorsqu'on a commis beaucoup de péchés pour demander un pardon de la part d'Allah Azza wa Jal. Or toi tu as acquis le pardon. Le pardon il t'est acquis. Donc pourquoi tu te donnes autant de mal? Pourquoi tu dépasses la capacité humaine? Personne ne peut supporter ce que tu es en train de faire. Et quelle était la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Ce n'est pas le fait d'avoir commis un péché qui me pousse à faire ce que je fais. Ce n'est pas la crainte
d'être puni par Allah Azza wa Jal qui me pousse à faire ce que je suis en train de faire, mais je le fais parce que je vois ô combien sont nombreux les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur moi, et ô combien sont petites mes adorations, sont insignifiantes mes adorations. Et c'est pour cela que je m'active dépassant même les capacités humaines. Parce que la force de l'amour qu'il porte Allah Azza wa Jal, la force de la volonté de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, lui donne une force surhumaine, le poussant à passer toute la nuit debout, à adorer Allah Azza wa Jal, à prier, à l'implorer, combien même ses pieds ont gonflé et ils ont fondu. Il n'a pas ressenti ça. Et c'est cela l'inaba. C'est ça l'inaba. Ce n'est pas un retour d'un pécheur, c'est le retour d'un obéissant. Et c'est ce dont on a besoin lorsqu'on est des bons musulmans. C'est pour cela qu'il ne faut pas se tromper, il ne faut pas penser que le repentir ne concerne que celui qui a commis des péchés. Parfois on se dit, alhamdoulilah, moi je n'ai pas commis un péché, en tout cas de ce que je vois. Je suis bien, j'accomplis mes prières, j'accomplis le jeûne, mon apparence, alhamdoulilah, ça respecte la sunna du prophète, aucun problème. Et Shaitan, parfois, il nous fait miroiter cette pensée-là. Quand bien même tu n'as pas commis de péché, quand bien même tu es un bon adorateur, quand bien même tu es assidu dans tes devoirs religieux, il faut te dire à un certain moment, est-ce que tu es à la hauteur de ce que mérite Allah tabaraka wa ta'ala en tant qu'adoration? Et forcément, tu vas te rendre compte que tu es très en dessous de la moyenne. Et c'est ça qui doit t'activer. C'est l'amour d'Allah qui doit t'activer à dire, je dois faire plus pour me rapprocher de lui. Allah Azza wa Jal, en parlant de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit cette phrase, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ressent, même s'il ne l'a pas dit verbalement, mais il la ressent. Dhalikumullahu Rabbi, alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Tel est Allah mon Seigneur. Je sais qui il est. Tel est Allah mon Seigneur. En lui j'ai placé ma confiance et c'est à lui que je retourne repentant. Wa ilayhi unib. C'est à lui que je retourne repentant. Et regardez cette expression. C'est en lui que j'ai placé ma confiance. Alayhi tawakkalt. Placer la confiance, ici le verbe placer la confiance a été conjugué au passé. Alayhi tawakkalt. Mais lorsqu'il s'agissait de parler de l'inaba, il a conjugué le verbe au présent. Wa ilayhi unib. Il n'a pas dit wa ilayhi anabt. Parce que on place, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a placé sa confiance en Allah Azza wa Jal du début à la fin. Ça y est, j'ai donné ma confiance à Allah Azza wa Jal, elle ne reviendra jamais. Sur ce point-là, il n'y a pas de problème. Walakin ilayhi unib, lorsqu'il a conjugué ici le verbe au présent, ça veut dire je renouvelle toujours mon retour repentant à Dieu. Tous les jours, chaque heure, je renouvelle ma repentance et mon retour à Allah Azza wa Jal. Le repentir, le tawbah, dans son sens limité, c'est peut-être tu vas demander à Dieu de te pardonner une fois, 2 fois par an. Voilà, non. L'inaba, c'est tous les jours, c'est tous les jours. Tu vois toujours tes manquements par rapport à la majesté de ton Seigneur. Tu vois tes manquements par rapport aux dotations de tes seigneurs, aux bienfaits de ton Seigneur. Et c'est pour cela que tu restes toujours penché vers Allah tabaraka wa ta'ala. Tu résistes devant l'insouciance et tu résistes devant le péché et tu résistes devant la mauvaise passion. Chers frères et sœurs, l'inaba, le retour repentant, était la qualité des prophètes et des messagers. Et elle est la qualité des pieux. Allah tabaraka wa ta'ala, en parlant de Ibrahim alayhi salam, il a dit « Inna Ibrahim la halimun awwabun munib ». Voilà l'inaba, munib. Abraham est certes longanime, très implorant et repentant. C'est-à-dire il revenait toujours repentant à Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jal a parlé de Salomon en disant « Et nous avions certes éprouvé Salomon en plaçant sur son siège un corps, ensuite il retourna repentant. » Pourquoi il est revenu repentant? Juste parce qu'il n'a pas dit « Inch'Allah ». Il a donné une promesse et il n'a pas dit « Inch'Allah ». Et lorsqu'il s'est rendu compte de cette erreur, pas un péché, de cette erreur, il est revenu repentant Allah tabaraka wa ta'ala. S'agissant de Daoud alayhi salam, Allah Azza wa Jal dit « Et David pensa alors que nous l'avions mis à l'épreuve. Il demanda donc pardon à son Seigneur et tomba prosterné, wa anab, et retourna prosterné. » De quoi s'agissait-il? Nous savons très bien que Daoud alayhi salam, David était
un prophète qui était exemplaire au niveau de son adoration, au niveau de ses exercices cultuels, au point qu'Allah Azza wa Jal a dit وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ, et mentionne dans le livre notre serviteur David, celui qui a de la force. Ici, il faisait référence à la force de la pratique religieuse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait part d'une partie de sa pratique. Il jeûnait un jour et mangeait un jour, toute l'année. Ça veut dire qu'il jeûnait la moitié de l'année. Il jeûnait un jour et mangeait un jour. Il avait l'habitude de diviser sa vie en 3 parties. Pendant un jour, il passe toute la journée et la nuit à prier Allah Azza wa Jal, à se rapprocher d'Allah Azza wa Jal et implorer Allah Azza wa Jal. La journée à Dieu, consacrée à Dieu à chaque instant. Et un autre jour, il le consacrait pour juger entre les gens. À chaque fois qu'il y a des gens qui se disputent entre eux, il revenait vers lui, et donc il était juge entre eux, et Allah Azza wa Jal lui a donné cette capacité de bien juger entre les gens. Et le troisième jour, il le consacrait à sa famille et à ses affaires personnelles, pour justement chercher sa subsistance. Et Allah Azza wa Jal nous narre son histoire, un événement qui lui est arrivé. Et d'ailleurs, avant ceci, Allah Azza wa Jal nous a parlé aussi de son tasbih, des louanges qu'il faisait à Allah tabaraka wa ta'ala. Son tasbih était tellement exceptionnel et il avait tellement une belle voix que lorsqu'il accomplissait tasbih, les montagnes et les oiseaux viennent accomplir tasbih à ses côtés. Tellement il avait une voix exceptionnelle et une manière d'accomplir tasbih exceptionnelle que les montagnes, qui sont des objets inanimés, des créatures inanimées, et les oiseaux qui sont des animaux, venaient pour l'accompagner dans son tasbih. Tellement sa voix était belle et son tasbih était beau. Et Allah Azza wa Jal en fait part dans le Coran. Et un jour, il lui est arrivé un problème. C'est que le jour qu'il consacrait à l'adoration, il interdisait à ce que quelqu'un entre chez lui. Mais il s'est avéré que 2 personnes voulaient revenir vers lui pour lui faire part du litige qui a éclaté entre eux. Et c'était le jour où ils n'avaient pas le droit de rentrer chez lui. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont escaladé le mur de sa maison, de l'endroit de son sanctuaire. Ils ont escaladé le mur jusqu'à ce qu'ils se trouvèrent face à lui. Et Allah Azza wa Jal justement nous fait part de cet événement en disant ce qui signifie: était-elle parvenue la nouvelle des 2 disputeurs, quand ils grimpèrent au mur du sanctuaire, quand ils entrèrent auprès de David, il en fut effrayé. Ils dirent: n'aie pas peur, nous sommes tous 2 en dispute. L'un de nous a fait du tort à l'autre. Juge donc en toute équité entre nous, ne sois pas injuste et guide-nous vers le chemin droit. Celui-ci est mon frère. Donc il y a un qui a présenté ses doléances et sa requête. Et c'était celui qui paraissait être transgressé. Il paraissait comme celui qui a subi l'injustice. Donc voilà ce qu'il a dit. Il a dit: celui-ci est mon frère, il a 99 brebis, tandis que je n'ai qu'une seule brebis. Il m'a dit: confie-la moi. Et dans la conversation, il a beaucoup fait pression sur moi. Et David de répondre rapidement, avant d'entendre la parole de l'autre. David, donc, il a eu tout de suite de l'empathie envers cette personne. Il n'a qu'une seule brebis, l'autre il a 99, où il veut lui arracher la brebis. Mais il ne savait pas sous quel prétexte et quelles sont les conditions dans lesquelles l'autre a sollicité l'autre, ou a demandé de l'autre de lui rendre cette brebis. Donc tout de suite il a vu que celui-là, parce qu'il est riche, 99 brebis, il est fort, donc c'est lui qui est dans le tort, et celui-là parce qu'il est pauvre, il est faible, et il a bien présenté sa requête, donc c'est lui qui a raison, au lieu d'attendre, d'écouter les 2. Et peut-être qu'il était pressé pour revenir à son adoration. Peut-être qu'il n'était pas prêt, justement, à utiliser toute sa raison et toute la quiétude et la tranquillité afin d'entendre les 2 parties. Parce que là, ils sont surgis devant lui rapidement. Donc lui, ce qui l'intéressait, c'est de revenir rapidement à ses prières. Et David dit: il a été certes injuste envers toi en te demandant de joindre ta brebis à ses brebis. Donc il a tout de suite jugé. Et ensuite il a dit: beaucoup de gens transgressent les droits de leurs associés, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Cependant, ils sont bien rares.
Et David pensa alors que nous l'avions mis à l'épreuve. Ensuite, Allah Azza wa Jal a montré à David qu'il s'est trompé dans son jugement. Et David pensa alors que nous l'avons mis à l'épreuve. Il demanda donc pardon à son Seigneur parce qu'il a estimé qu'il a commis un péché. Alors que selon la loi divine, il n'a pas commis de péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsqu'un juge tranche sur une affaire, s'il a eu raison dans le jugement qu'il a donné, il aura 2 récompenses. Et s'il a eu tort dans son jugement, il aura une récompense. Parce qu'il n'a pas tous les éléments, il n'a pas vu de ses propres yeux, il n'a pas entendu de ses propres oreilles, il s'est basé sur les éléments qu'on lui a présentés, il a fourni l'effort et après il juge selon ce qu'il voit. Et il peut se tromper. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam rassure. Tant que tu as fourni le bon effort, tant que tu as fait ce qu'il faut, même si tu te trompes dans ton jugement, tu as un ajr. Et si tu tombes dans le bon jugement, le jugement valide, aux yeux d'Allah Azza wa Jal, tu auras 2 ajr. Donc théoriquement, selon cette loi prophétique, David n'a pas commis de péché. Mais malgré ça, il a senti qu'il a commis un péché. Et c'est pour cela qu'il a demandé pardon à Allah tabaraka wa ta'ala. Il demanda donc pardon à son Seigneur et tomba prosterné. Et regardez l'expression tomba kharra, yakhirru, dans la langue arabe, ça veut dire s'effondrer. On le dit par exemple lorsqu'on dit la toiture s'est effondrée ou la construction s'est effondrée. Ça veut dire qu'elle est tombée pas d'une manière progressive, elle s'est effondrée d'un seul coup. Autrement dit, David alayhi salam ne pouvait pas rester debout. Ses pieds ne le portaient plus, tellement il a ressenti la lourdeur de l'erreur qu'il a commise. Et c'est pour cela qu'il est tombé raide, il ne pouvait même pas se tenir debout. Voilà ce qui nous intéresse. Et il est revenu repentant à son Seigneur. Et Allah Azza wa Jalla a répondu, nous lui pardonnâmes ceci, mais il n'a pas dit ce péché, il a dit ceci, même si ce n'est pas considéré comme un péché, mais si lui l'a considéré comme un péché, nous lui pardonnâmes ceci, il aura, Allah Azza wa Jalla a dit, il aura une place proche de nous et un beau refuge. Il aura une place proche de nous, c'est-à-dire le jour du jugement, et un beau refuge. Le terme zulfa, on le trouve dans un autre verset, dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala dit ce qui signifie le paradis sera rapproché à proximité des pieux. Voilà ce que vous a été promis, ainsi qu'à tout homme plein de repentir et respectueux, qui redoute le tout miséricordieux, bien qu'il ne le voit pas, qui redoute Allah Azza wa Jal, bien qu'il ne l'a pas vu, et qui vient à Dieu avec un cœur repentant. Il n'a pas dit il vient à Dieu repentant, il vient à Dieu avec un cœur repentant. Ça veut dire que cette personne a tellement fait cet effort de revenir repentant à Allah Azza wa Jal, que son cœur, qui est le moteur de son être, le cœur lui-même est devenu repentant. Et comme c'est son cœur qui lui dicte ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, le cœur s'est imprégné de cette qualité du retour repentant, de l'inaba. Et Allah Azza wa Jalla a qualifié le cœur de repentant et non pas la personne. Son cœur est devenu repentant. Autrement dit, ce cœur-là, il a toujours un bras de fer vers le côté du bien pour ne pas laisser les forces maléfiques le pousser vers le mal. Et donc Allah Azza wa Jalla, dans ce verset, nous montre que cette récompense, la proximité lorsqu'on va de Dieu, le fait de lui rapprocher le paradis, elle sera réservée à toute personne qui a ce genre de cœur. Un cœur repentant qui revient toujours à Allah Azza wa Jal, ce qui montre qu'on est capable d'arriver à ce degré-là. Et ceci nécessite un exercice spirituel, personnel, assidu, pour parvenir à cette étape-là. Au-delà de la repentance, de tawbah normale, il faut qu'on s'entraîne et qu'on s'exerce al-inaba pour que notre cœur acquiert cette qualité-là une fois pour toutes. Et une fois ce cœur-là arrive à ce degré-là, et une fois le cœur devient imprégné par cette qualité-là, c'est qu'il est sûr qu'Allah Azza wa Jalla va te compter parmi ceux qui seront proches de lui le jour de jugement. Et c'est ce dont on va parler, Inch'Allah, la prochaine fois, bi'idnillahi Azza wa Jalla.